Capsule 23. Le mental qui veut comprendre, mais qui bloque. Le mental veut comprendre pour se rassurer. Il analyse, structure, contrôle. Utile, oui. Mais quand il prend le volant, il fige le vivant et coupe du ressenti. Cette capsule explique comment il fonctionne, pourquoi il bloque. Puis je te propose une méditation d'ancrage pour revenir à la présence. Bonjour, je suis Grégory. Dans mon chemin d'éveil, j'ai appris à honorer le mental comme un outil, sans le laisser gouverner ma vie. Aujourd'hui, on va voir comment il cherche à comprendre et pourquoi parfois il bloque l'essentiel qui se vit ici et maintenant. Le mental aime le cadre, analyser, comparer, prévoir. Son intention profonde, c'est la sécurité. Face à l'inconnu, il fabrique des explications, il classe, il veut du clair net. Lorsqu'une émotion forte arrive, il traduit vite. C'est bien, c'est mal, il faut, il ne faut pas. Utilisé pour organiser le quotidien, oui. Mais quand tout devient objet d'analyse, la sensation vivante est remplacée par un commentaire sur la sensation. On ne goûte plus le moment, on l'explique. Le mental bloque pour deux raisons principales. D'abord, il ne supporte pas l'incertitude. Il veut conclure, alors que la vie, elle, reste ouverte, mouvante. Ensuite, il confond le contrôle et présence. Il croit qu'en contrôlant assez, on sera enfin en paix. Or, la paix vient quand on ressent pleinement, pas quand on maîtrise tout. Alors on se crispe, on surpense, on se déconnecte du corps et l'élan naturel se fige. Mais bonne nouvelle, on peut remettre le mental à sa juste place sans le combattre, en revenant au ressenti. Parce que comprendre ne remplace pas expérimenter, je te propose maintenant une courte pratique d'ancrage. Si tu es en train de conduire ou d'utiliser une machine, mets cette partie en pause et reviens-y plus tard, dans un endroit calme. Sinon, installe-toi, on y va doucement. Installe-toi ou allonge-toi confortablement. Épaules relâchées, mâchoire qui se détend, comme si les dents s'écartaient légèrement. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore 2 cycles à ton rythme. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Sens les pieds en contact avec le sol.
lourd, stable, les mains tièdes et relâchées. Le ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. À chaque souffle, comme si tu élargissais l'espace à l'intérieur. Espace derrière les pensées. Imagine tes pensées comme des nuages qui passent. Toi, tu es le ciel, vaste, silencieux. Un nuage peut être sombre, un autre léger. Mais le ciel ne se contracte pas, il laisse passer. Si une pensée s'accroche, dis-lui doucement « Merci » et reviens au souffle. Le front se lisse, les paupières deviennent lourdes et confortables. La gorge s'ouvre comme si le souffle avait plus de place. Le thorax s'agrandit sur l'inspire et se vide sans effort sur l'expire. Le bassin pèse et il est bien soutenu. Les cuisses, les mollets, les pieds se laissent porter. Il n'y a rien à réussir, rien à comprendre. Juste être là. Sensation du souffle, sensation du corps. Et ce calme qui n'a besoin d'aucune explication. Inspire un peu plus profondément. Et à l'expire, sens tout le corps comme une seule pièce unie. Garde ce fil de présence encore quelques minutes.
peux maintenant bouger tes doigts, les orteils. Étire-toi si c'est bon pour toi. Quand tu veux, réouvre les yeux. Souviens-toi, le mental est un excellent outil, mais la présence est ta maison. Chaque fois que ça surchauffe là-haut, reviens au simple. Souffle, corps, ici. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette capsule t'a aidé, reviens-y quand tu en sens l'appel et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Je te souhaite une journée habitée, simple et vivante. À très bientôt.